Sur Radio Espace également aussi, hein, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur nos chaînes. Continuez à réagir, hein, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Si vous êtes sur Twitter, ben écoutez, hein, c'est la plateforme d'ailleurs en favorite. En tout cas, si vous souhaitez intervenir en direct, le hashtag Espace GG, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Le match des GG, on ne peut pas rêver de telle affiche dans notre émission. Une amitié presque volant en éclats, une scène très peu commune pour ceux qui s'y livrent, un clash pour dire, comme là-bas, Kelly Kamano et Oudi Premier s'attrapent la grappe, en tout cas sur la toile, depuis les dernières 48 heures. Le problème, oui, l'argent. L'argent, encore l'argent, ou plus précisément l'argent d'un projet humanitaire porté par Eli Kamano en faveur donc des malades nécessitant les soins spécialisés. Oudi dénonce une gestion cavalière d'un montant de près de d'1 milliard de francs guinéens. Eh ben, match exclusif ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission. Eli Kamano, Oudi Premier, ils seront avec nous. On a déjà même préparé les gars, hein, pour votre plaisir. Vous allez comprendre. Allez, on s'intéresse à toi, Paul Fatia Tunkara. Il est avec nous. Paul, bonjour. Bonjour le magicien. Bien. Bienvenue. Le matin, je suis rentré dans le studio pour ma rubrique de sport et je ne trouve pas d'animateur. On me dit que Lamine, il va animer à partir de la maison. Allez, bonjour Lamine. Arrêtez. Pas passer à côté de cela avant de commencer par le sujet. Non mais c'est le sujet. Le Royal Club Antoine, pardon, s'il te plaît, ce petit témoignage. J'étais assise ici jusqu'à 19h, tu sais, leur émission du soir. Le Bifort. Le Bifort, je ne le vois pas. Après l'émission, comment j'entends Lamine, on me dit qu'il est à Nagompa. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il a installé son studio. La retraite, allez, mon cher. Non, je parlais quand même de cette qualification brillante du Royal Athletic Club de Conakry. Bien. Qui hier... oui, c'est une information capitale. Attendez, parce que là, ils mettent de la joie dans le cœur. Bien. Lorsqu'hier, le Barça nous a fait ce qu'il nous a fait, il fallait que le Orient, qui est un club guinéen, fasse cet exploit-là, parce que c'est contre l'ASEC Noza d'Abidjan. L'ASEC, c'est le plus grand club ivoirien. Bien. Donc, si le Orient réussit à s'imposer en Côte d'Ivoire et à faire 1-1 en Guinée, mais avec la manière surtout, ils ont mérité cette victoire-là. Ce que j'ai déploré, c'est l'absence quand même des autorités guinéennes au stade du 28 septembre. Bien. Ni le CONOR, ni le ministère n'ont été présents à ce match-là. Ce qui est déplorable parce que c'est un club guinéen qui a joué. Il s'est qualifié pour une compétition sous-régionale. Il aurait été important que le ministère des Sports soit présent, que le CONOR soit présent. Mais on fait le constat. On s'est dit que le Orient appartient à un homme. On lui laisse son club et qu'il joue comme il veut. On s'en fout qu'il se qualifie ou pas. C'est le constat malheureux que j'ai fait hier. C'est désolant de constater qu'en Guinée, nos autorités décident de prendre position carrément dans ce qui se passe. Bien. C'est dommage, Lamine. C'est dit. Leur absence hier, bien. Pour moi, bien. C'est pas bien. Bien. En tout cas, c'est bien dit, mon cher Antoine. Allez, Paul, tu es là, évidemment, championnat national de football. 18 clubs guinéens décident donc d'un boycott. Qu'est-ce qui se passe-t-il du côté de CONOR? La guerre de Go, la guerre de personnes, qui fait que la situation s'enlise. Le samedi, 18 clubs se sont réunis, dont 6 en Ligue 1 et puis 12 de la Ligue 2. Ils se sont réunis à la Bellevue et pour prendre un certain nombre de décisions contre le comité de normalisation. La première décision, c'est bien sûr de menacer, de boycotter le démarrage effectif du championnat. Ouais, quand tu dis guerre d'ego, qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, mon cher Paul? Alors, ce qui se passe, c'est que... La présidente aurait des problèmes avec quelques dirigeants? Avec le président Mathurin. Ah, je l'ai rappelé, justement. Avec le président Mathurin. Au-delà de ça, alors, ce qui se passe... Ça ne ressemble pas du tout, quand même, sincèrement. Oui, mais c'est ce qui Mathurin. Oui, c'est ce qui se passe, en fait. Pour lui, c'est une question d'honneur. Lorsque, selon, bien sûr, son camp, comme je l'ai rappelé la dernière fois, il a appelé la dame pour les grandes gueules, savoir comment le CONOR va évacuer les affaires courantes, ce qui relève de ses prérogatives. Et en réponse, la dame lui a dit qu'elle est en train de suivre le journal. Et Mathurin, gentiment, lui dit
prière de me rappeler ce qu'elle n'aurait jamais fait. Et quand elle a rencontré des difficultés, elle a essayé de rappeler Mathurin pour voir dans quelle mesure trouver des solutions. Mathurin aussi, par orgueil, par honneur, tout ça, prenez comme vous voulez. Lui aussi, il dit non, je ne peux pas prendre. D'abord, c'est ma sœur, et puis nous avons tous été ministres dans ce pays. J'ai été ministre, j'ai été gouverneur. Je suis un grand acteur de ce football-là. Je ne peux pas accepter de me laisser marcher sur mes ciliers cirés. Donc, voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, ces 18 clubs-là se sont réunis le samedi. Ils ont décidé d'abord de boycotter la reprise du championnat, initialement prévue pour le 28. Ouais. Deuxièmement, ils ont engagé une action du côté du TAS dans l'espoir d'être réhabilités dans leurs droits parce qu'ils estiment qu'ils ont été à la fois illégalement et illégitimement revoqués. Et en plus, ils reprochent également à la présidente du CONOR une gestion incohérente des affaires, bien sûr, de notre football, parce qu'ils ne comprendraient pas comment la dame ou bien le CONOR limogerait ou déposerait un bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football, repêcher 4 membres de cet ancien bureau exécutif, les reconduire dans le nouveau bureau exécutif. Donc, ils pensent qu'il y a une dichotomie en 2 poids 2 mesures dans la démarche de la présidente du CONOR. Maintenant, le CONOR, de son côté, c'est qu'il ne trouve pas de lisibilité dans la façon dont les sponsors ont injecté de l'argent pour disons, faire tourner le ballon rond lors des saisons antérieures. Ils n'ont pas trouvé de traçabilité, ils n'ont pas trouvé de lisibilité. Ils ont demandé de faire l'état des lieux, mais malheureusement, ça n'a jamais été fait. Il se trouve que il y a M. Eric, par exemple, à qui on avait demandé de démarcher auprès des sponsors pour associer leur image dans le championnat, qui émargerait 25% sur chaque sponsor qu'il démarche au sein de la Ligue guinéenne de football. Oui. Et lorsqu'il a été rencontré par la présidente du CONOR, il a affirmé que dans les 25% qu'on l'accuse de percevoir, en réalité que lui ne perçoit que les 7%. Que les autres pourcentages sont redistribués au sein de la nébuleuse logée dans l'enceinte de la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc voilà le tableau de bord, la situation qui s'impose. Les clubs qui menacent de boycotter la reprise du championnat, vous avez le Orea, vous avez le CIK de Mathurin Bangoura, vous avez le Wakria. Pratiquement, c'est le Big Four ou le Big Five du championnat national de Ligue 1. C'est trop petit quand même. Sincèrement, je ne saurais pas comprendre à dire que Mathurin, parce que la dame a dit qu'elle regardait le journal. Fait bref, non mais est-ce que c'est simplement à cause de ça? Je pense qu'il y a des antécédents. Mais c'est pas principe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux poser une question. Comment ça? Ça peut pas juste. Non, on peut pas décider. On peut pas décider de boycotter le championnat juste parce qu'il y a un coup de fil qui n'a pas été. Permets-moi. Juste parce qu'il y a un coup de fil qui n'a pas été décroché. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a des antécédents. Je crois qu'il y a des antécédents. Mais quelles peuvent être les conséquences sur le championnat, Paul Fatia? Est-ce que la CAF peut s'intéresser à un dossier pareil? Est-ce que le championnat guinéen peut être sanctionné quand on sait quand même qu'il y a des mécènes qui mettent désormais de l'argent? Le président d'un club, notamment le AFIA, vient de mettre 6 millions de dollars. Alors là, ça c'est sponsorisé. Oui, mais attends, c'est le spécialiste va nous expliquer, la mine. Toi, tu es spécialiste du studio. Attends, le spécialiste du football va nous expliquer. Oui, Paul Fatia, quelles peuvent être les conséquences pour le championnat guinéen? Est-ce qu'on peut essuyer une sanction de la part de la CAF? Alors, vous avez 14 clubs qui boxent dans l'élite du football, dans la Ligue 1. 6 décident de boycotter la reprise du championnat. Maintenant, on espère que avant le 28 octobre, l'eau va couler sous le pont, ils vont se raviser et peut-être parce qu'à partir de cette semaine-là, déjà, ces clubs-là sont appelés au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel pour percevoir la première tranche de la subvention pour un démarrage effectif du championnat. Maintenant, on a vu dans la foulée la chicotte que la dame a prise, la menace par exemple à dire que selon les textes qui régissent le championnat, la Ligue guinéenne de football professionnel, pour ces clubs réfractaires ou qui menaceraient de ne pas disputer le championnat, ils se reverraient rétrogradés en division inférieure. Sauf que les fondeurs, moi je les appelle ainsi, les contestataires ou quoi, ils estiment que même cette menace de la présidente du CONOR est incohérente. Parce qu'ils partent du postulat selon lequel les textes sur lesquels l'ancien bureau a donc été
a été récusé, a été, disons, limogé, le bureau de Mathurin Bangoura. C'est sur les mêmes textes que le CONOR s'est appuyé également pour parler de menacer exactement ces clubs réfractaires-là à à menacer à se rebeller, à menacer le démarrage du championnat. Bien. Maintenant, ils disent que il y a déjà 6 moins 14, il y a 8. C'est la majorité absolue, que même avec 5 clubs, le ballon va tourner. Pendant ce temps, dans l'autre camp, on a déjà payé énormément d'argent pour enclencher une action du côté du TAS, et ils croient dur comme fer que dans les prochains jours, ils vont être rétablis dans leurs droits, et on pourrait s'acheminer, selon eux, vers un nouveau CONOR ou vers une sanction de ce CONOR-là. Ah ben voilà, je comprends mieux. Peut-on dire que c'est une guerre d'ego, mon cher Diba, sans langue de bois, hein? Justement. Parce que quand les éléphants se battent comme ça, ça veut dire... tout à fait. La guerre des éléphants et les souris doivent se mettre à l'écart. Je pense que c'est d'abord une guerre d'ego, hein. C'est une guerre d'ego parce que d'abord, moi, je déconseillerais à madame d'aller avec une telle forme. En affront. À l'affront. Je la déconseille d'aller à madame si la connaissant. Lamine. Elle a ses droits, hein, je veux dire. Hein. Non, attention, voilà. Il faut chercher à comprendre le fond des choses. Je vais bien comprendre. Le Mali d'à côté, Lamine. Le Mali d'à côté. Un seul club a empêché qu'un championnat se tienne pendant 3 années. Je n'ai pas dit le contraire. Un seul club a bloqué un championnat. Donc je pense qu'il faut éviter de croiser le fer avec ces clubs qui sont, il faut rappeler, aujourd'hui en campagne africaine. Ce sont les clubs les plus représentatifs de nos championnats. Donc je pense qu'il faut chercher à trouver une solution. Parce que n'oubliez pas que le bureau exécutif de la Ligue professionnelle qu'elle a révoqué, ce bureau a saisi le TAS. Et quand ils ont saisi le tribunal arbitral du sport, le TAS, quand vous saisissez le TAS, vous payez les honoraires des avocats, des juges qui se retrouvent. Et c'est vous qui avez porté plainte, c'est à vous de payer, et de l'autre côté, la personne qui a été testée. Le CONOR a dit qu'il n'avait pas d'argent, et donc c'est ceux qui ont porté plainte qui ont payé, et pour eux et pour le CONOR. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le dossier, il est là-bas. Certainement, dans quelques semaines ou dans un mois, le TAS va rendre sa décision. Ici, le TAS rend une décision en faveur du bureau qui a été révoqué. Ça veut dire qu'on retombe dans une nouvelle crise parce que ce bureau-là juge et jure aujourd'hui aussi, s'ils ont une victoire au niveau du TAS, de porter plainte contre le CONOR. Donc, le CONOR a été mis en place parce qu'il y avait une crise. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que la situation est en train de s'enliser. Je pense qu'il faut aujourd'hui que madame, elle est entourée aujourd'hui par des gens qui ont quand même des problèmes, et avec Antonio, et avec Mathurin. Et avec Mathurin. Là, c'est la réalité. On ne peut pas aujourd'hui gérer le football sans KPC, sans Mathurin, sans Antonio Soare. Il faut qu'on soit clair avec ça. Ces trois-là, quoi qu'on dise, ont beaucoup apporté au football guinéen. Aujourd'hui, le fait qu'il met à la main à la poche KPC, c'est un exploit. 15 milliards par an, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup même disent que le fait de récuser ce bureau, parce que tout simplement, c'est la Ligue normalement qui aurait dû gérer, disons, ce sponsoring-là. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est le CONOR qui risque, qui va gérer les 15 milliards. Donc, il y a une affaire de sous, d'ego. Moi, j'ai pu échanger avec quelques acteurs qui m'ont dit que quand la dame, elle est arrivée, Mathurin l'aurait appelée plusieurs fois, elle n'a pas décroché. Et qu'un jour, un soir, elle a pris son téléphone pour dire je regarde la télé, je vous rappelle après. C'est une guerre d'ego. C'est après 3 mois. C'est important, c'est après 3 mois. C'est après 3 mois qu'elle aurait pris son téléphone quand il y avait des problèmes pour appeler Mathurin, et que Mathurin aussi à son tour a dit j'ai été quelque chose dans ce pays, je peux pas me rabaisser un tel. Donc il n'a pas aussi décroché. KPC aurait même fait une médiation. Donc aujourd'hui, c'est cette guerre-là qui s'est invité, et dans les motifs qui ont été présentés par le CONOR pour récuser le bureau exécutif, ils ont dit d'abord il y a une mauvaise collaboration. Alors qu'est-ce qu'on entend par mauvaise collaboration? On a parlé de manque de clarté dans le même courrier. Est-ce que c'est par rapport à la gestion des sponsoring? Est-ce que c'est cela? Parce que n'oubliez pas, comme l'a dit Paul, Mathurin, quand il est arrivé, la Ligue n'avait pas de sponsor. Le Premier ministre à l'époque, Kassori même, avait fait des courriers pour adresser aux entreprises nationales pour sponsoriser le championnat. Personne ne s'est manifesté. C'est à l'issue de ça, ils ont décidé de signer une convention avec Monsieur Cédric. Et lui, avec cette convention, il allait avoir les 25% sur les chiffres. Eric. Voilà. Donc 25% sur les chiffres d'affaires. Certainement, c'est à cause de cette convention que madame aussi a jugé nécessaire de prendre une telle décision, éventuellement avec les duels entre lui et les matchs. Allez-y, madame. Justement, j'ai appris aussi cette information selon laquelle la dame
voudraient pas se laisser faire en partant des textes. Paul, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus par rapport au boycott? À supposer que des clubs décident de boycotter, que disent les textes, par exemple, que peut faire le CONOR? Parce que ce système de rétrogradation, est-ce que c'est écrit dans les textes? Est-ce que c'est comme cela que ça devrait effectivement se passer? Alors, au-delà des reproches que ces fondeurs-là font à la présidente ou au CONOR dans son ensemble, il y a également un procès d'intention ou les intentions de perdurer ou de faire expressément perdurer le mandat du CONOR qu'on prête bien sûr à cette nouvelle équipe-là. Parce que, encore une fois, le CONOR vient dans son esprit, c'est pour normaliser une situation antérieurement anormale. On estime qu'elle va venir pour faire de la police, pour faire le ménage, pour remettre de l'ordre dans une maison dans laquelle ça pagaille ou ça crie comme dans une case d'oiseau. Je l'ai dit, un CONOR, quand il est très mal géré, risque de comporter des germes d'une crise postérieure. Ça s'est passé dans beaucoup de pays. On a eu 2 CONOR en 10 ans. Ça veut dire que peut-être, disons, l'ancien CONOR, tout ça a porté les germes de la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Après, il y a ce procès également d'intention de s'éterniser. Je vais vous dire très rapidement. Vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple. J'en parlais le matin dans le morning. La sénatrice qui a été installée par la FIFA à la tête du CONOR, parce que la FIFA est dans une optique de promouvoir, disons, les femmes à la tête des CONOR, des instances de football, des femmes bleues, néophytes dans le football. On estime qu'elles vont pouvoir prendre des décisions avec beaucoup plus de recul, sans subjectivité, parce qu'elles n'ont pas du tout de penchant pour justement pour X ou pour Y. Ça fait pour la dame de la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 10 000 euros par mois, ce qu'elle percevait comme salaire. Vous prenez l'ensemble du CONOR, par exemple, du Mali. Pour les 10 mois de gestion, le CONOR du Mali a coûté 175 millions de francs CFA au Mali. 175 millions. Et figurez-vous que le traitement du CONOR est défalqué dans l'aide financière que la FIFA octroie pour le développement du football roi, qui est le sport roi, qui est le football. Ça veut dire que si la FIFA devait vous octroyer 200 000 euros pour votre football, on défalque le traitement du CONOR, le reste de l'argent vous est justement. Donc, on estime que... Mais il en a de même pour la fédération, non? Vous dites? Il en a de même pour la fédération. Exact. Je veux parler du CONOR. En fait. Ça veut dire que plus le CONOR dure, plus ça n'arrange pas le football. Donc, les uns et les autres, nous avons tous intérêt que le mandat du CONOR arrive à échéance pour ne pas encore susciter le courroux de la FIFA qui pourrait, parce que le CONOR, c'est l'émanation de la FIFA. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à la dame, c'est bien sûr cette incohérence. Les mêmes textes selon ces fondeurs-là, qu'elle a utilisés pour révoquer l'ancien bureau, ce sont les mêmes textes qu'elle utilise pour brandir la chicotte contre les clubs réfractaires qui menaceraient la reprise du championnat national de Ligue 1. L'incompréhension, il me semble. Demain, nous aurons Madame Si dans ce studio. On aura plus d'informations certainement sur le sujet. Mais ce que je veux dire peut-être sur la question, c'est le CONOR, c'est quand même le comité de normalisation. Il faut arriver pour régler une situation qui se passait. Il n'y a pas très longtemps, on a fait durant toute une saison un débat sur le football guinéen. Ça n'allait pas. Donc ils sont arrivés justement pour normaliser ce qui n'allait pas. Comment comprendre qu'en lieu et place d'une solution à laquelle on s'attendait, qu'on constate qu'il y a une situation qui perdure, que les antagonistes continuent de se faire la guerre. C'est quoi finalement le rôle joué pour rapprocher les positions? C'est quoi le rôle qui a été joué par le CONOR pour faire en sorte que les acteurs du football guinéen se parlent, communiquent? Mais si les acteurs eux-mêmes qui viennent prennent position dans le débat, prennent position dans le conflit qui est en place, j'ai l'impression que le casting a été mal fait. Les personnes choisies pour régler le différend entre les acteurs du football guinéen, le choix, je pense que c'était quoi le critère, mais on a très mal fait. On a l'impression que les acteurs venus pour être la solution au problème qui se posait sont même le problème. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des acteurs importants. Le Oroya est un club important en Guinée. Le CIK, également le Wakria, qui sont aujourd'hui ceux qui défendent le drapeau guinéen à l'étranger. On ne peut pas faire un championnat guinéen sans eux. Bien. Moi, la solution n'est pas le bras de fer, c'est de dialoguer, c'est de discuter avec eux. Il n'y a pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de différents possibles sans solution. Allez-y. Alors, ce n'est pas comme si on ne connaissait pas
les dissensions qui existaient avant le Conor dans notre football. Antonio et KPC, c'est de notoriété. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'aiment pas. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. C'est le mot, il faut le dire. Mais ce ne sont pas les deux. Laisse-moi terminer. Laisse-le finir. Laisse-moi terminer. On va peut-être jeter. Voilà. On va peut-être tout mettre sur le dos de la dame au niveau du Conor. Mais oui, ce sont toujours les mêmes acteurs, Djadia. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Ouais. Mais c'était avant. Les ententes là, elle est réglée, non? Non, mais attends. C'est pourquoi je dis, à moins d'informations contraires, ces deux acteurs qui sont des mastodontes de l'animation du football guinéen ne s'entendent pas. Première chose, laisse-moi terminer. Diba, je vous ai écouté. Diba, je vous ai écouté. Donc, il ne permettez que je termine. Je n'avais pas fini de parler avant que vous... Tu as préféré donner la parole à Paul. Il y a des acteurs cachés là. Laissez-moi terminer. Vous les connaissez. Vous connaissez ceux qui tirent la ficelle aujourd'hui. Les gars, vous les connaissez. Et on a aussi un avis. Laissez-nous. Tu peux tout dire. Je m'assume moi. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes un acteur du football aussi. Non, je dis président de club. Je m'assume moi, mon cher. Vous êtes quelqu'un finalement. Il veut dire que peut-être Amadou Diaby est derrière ça. C'est ce que tu veux dire? Ce n'est pas caché. Attendez, alors, allez-y. Donc, nous aussi, les gars, nous aussi, on a un avis. Laissez-nous, on va partager. Donc, faut pas oublier les conditions dans lesquelles la dame est arrivée. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour elle. C'était même donné perdu d'avance. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il faut pas se voiler la face. Et comment il s'appelle, le vice-président Sega est un acteur à abattre. C'est un mouton noir pour bah oui. Ah bon? On ne l'aime pas de l'autre côté. On ne l'aime pas de l'autre côté. Et donc, Djiba, laisse-moi terminer s'il te plaît. Oui. Donc, on ne l'aime pas de l'autre côté. Je vous ai écouté, pardon. Donc, sur cette question, les missions de la dame étaient presque perdues d'avance. Donc, première chose. Deuxième chose, vous me parlez d'ego. Première chose avec Mathurin, c'est une mesure de réciprocité. Je t'appelle, tu ne me réponds pas, ne m'appelle pas quand ça bute. Mais sur la question du sport, en parlant d'ego, moi je suis pas d'accord. Il y a plusieurs raisons. Diba, toi-même qui soutiens qu'il s'agit d'ego. Toi-même tu as évoqué beaucoup de problèmes plus importants que la question personnelle. Donc, les vrais problèmes... La question personnelle, c'est l'une des causes. Alors, mais il y a d'autres problèmes aussi. Histoire d'ego. Et n'oubliez pas que vous avez cité KPC. KPC, pour moi, c'est pas un problème. Et en terminant, je n'ai pas dit que c'était un problème. Il a beaucoup apporté, KPC. Il y a des hommes qui sont tapis dans l'ombre. De l'autre côté, à la FIFA là-bas, qui tirent les ficelles. Et on le sait. Il y a un homme qui revient, Amadou Diaby, on le cite souvent. Ça, n'oubliez pas. C'est un monsieur aujourd'hui qui vient de la tête. Voilà, en terminant. Dis-moi, calme-toi s'il te plaît. En terminant, encore. Ça, c'est la guerre des éléphants. Tu peux te faire tuer, mon petit. Voilà, allez-y. En terminant, et KPC que tu évoques, je le répète, entre lui et un acteur majeur qui est Antonio, on sait que ça file pas le meilleur coton du monde. Je ne dis pas qu'il a un problème pour le Conor, mais au moins dans le dialogue des acteurs, ça pose un sérieux problème pour la dame. C'était la grande difficulté. Et la dame, on l'aura demain. Si après tout ce qu'on a dit, elle ne recule pas, on l'aura demain. Bien. Voilà, donc nos auditeurs pourront davantage en savoir. Bien, allez, on va revenir, Madame Yoro, si vous le permettez, évidemment. Le moteur est allumé, nos joueurs sont dans le couloir de la radio Espace. Le match, c'est à 10h.